Rebonjour. On va commencer par un temps de questions, et notamment avec les questions qui nous sont venues des internautes vous avez pris le temps justement de le mettre sur Slido, S-L-I-D-O, et on va commencer par là. Deux questions qui se ressemblent beaucoup, que moi je joins, mais toi tu peux les séparer si tu veux, là. Voyez-vous un lien entre la consommation de drogue et les démons? Puis il y en a une qui parle plutôt de l'immoralité sexuelle. Puis est-ce que tu vois un lien entre ces choses-là? La consommation de drogue, alors on va aborder un peu non pas la question pleine de la consommation de drogue, mais pharmakeia, à mon sens, dans le Nouveau Testament, est utilisé justement pour évoquer les drogues que l'on prend pour induire des états altérés de conscience. Ces états altérés de conscience peuvent être de nature psychologique, mais comme on perd le contrôle de sa pensée, puisqu'on est typiquement dans un état altéré de conscience, elles peuvent aussi être le contexte dans lequel ou qu'utilise un esprit pour influencer un individu, pour le démoniser, le contrôler. Donc je dirais que l'utilisation des drogues est dangereuse d'un point de vue spirituel. Certaines expériences réalisées sous méditation transcendantale, donc on essaie de se connecter sur cette énergie primaire absolue, c'est du panthéisme, c'est du monisme aussi, tout est issu d'une seule source d'énergie, on se connecte à cette source d'énergie. Certaines de ces expériences sont similaires à celles que l'on peut avoir lorsque l'on prend de la drogue. Alors, je n'ai pas eu ce privilège de prendre de la drogue dans ma vie, mais ceux qui l'ont fait et qui s'en sont sortis m'ont raconté, et c'est assez connu, qu'il y a une passerelle entre les expériences mystiques de méditation transcendantale avec les expériences issues de la drogue. Et Louis, j'essaie de connecter avec l'ordinateur pour que... Voilà. Donc oui, il y a un lien. Alors vis-à-vis de la sexualité, j'aurais voulu faire un travail un peu plus achevé, mais j'ai une intuition que j'aimerais, si jamais vous trouvez que ce thème est intéressant et qu'il est développé de façon intéressante, peut-être je vais continuer de l'approfondir et de le mettre un jour par écrit. Mais j'ai une intuition, c'est que la sexualité est en quelque sorte l'ordonnance, le sacrement des mondes, des mondes occultes. Mais c'est peut-être exagéré de le dire ainsi. Il y a, c'est clair, une passerelle que l'on a vue avec Genèse 6, que l'on a vue avec Balaam, que l'on a vue avec Osée, et l'esprit de prostitution est quand même lié à la pratique de l'idolâtrie. Enfin, je remarque que j'avais une idée brillante, la seule de ma vie, elle est partie. Je remarque à un certain âge, ça arrive de plus en plus souvent, ça me reviendra. Mais il y avait quelque chose qui était lié entre les deux. Mais... Ah oui, si, bien sûr. Voyons. En Canaan et dans les religions subséquentes, l'adoration de Baal avait une composante très clairement sexuelle, avec les poteaux d'Achéra, avec... Je ne me suis pas permis de mettre des images des statues d'Achéra parce qu'elles sont simplement pornographiques. Enfin, certaines, pas toutes, mais certaines. Donc, voilà, c'est la connotation le rapport entre ces deux mondes existe, mais il ne faudrait pas les confondre. On est capable d'immoralité sexuelle indépendamment de tout démon. C'est du cœur, pas des démons, que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les prostitutions, nous dit Jésus. J'aimerais pouvoir dire que c'est la faute d'un démon, comme ça, c'est pas de ma faute. Mais c'est pas vrai. C'est de mon cœur que viennent les problèmes de moralité
Par contre, ce que l'on sait avec 1 Corinthiens 7, c'est que le diable souffle sur les braises du cœur pour l'orienter dans des comportements qui dénigrent la sagesse, la sainteté et la seigneurie de Christ. Voilà comment je répondrai. Question intéressante. Je mettrais tous les arts martiaux asiatiques là-dedans, mais le yoga et toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu penses de ça? Je devrais en faire une étude de cas. Hein? En fait, parce que c'est au-delà de seulement la pratique du sport je comprends ou bien. du yoga. Je comprends bien. Ouais. Dans les pratiques d'arts martiaux asiatiques, on a souvent, ça commence souvent par une salutation au maître. Hein? Cette salutation se fait sur l'image de celui qui est à l'origine de cet art martiaux. Alors il va falloir que l'on comprenne ce que ça signifie. Si je vais sur un tatami et que je me tourne vers la photo de celui qui a inventé l'aïkido ou je ne sais quoi, et que je m'incline, est-ce que je montre du respect ou est-ce que j'adore et je rentre dans l'idolâtrie? Ben, je suis un peu embarrassé de répondre parce que je crois que ça dépend peut-être d'un plus de facteurs que simplement le fait de s'incliner. Même si s'incliner, proskuneo, c'est se prosterner, l'acte d'adoration. Mais est-ce que s'incliner, c'est juste, je reconnais que, et j'exprime j'accueille le fait qu'à l'origine de ce que je suis en train de pratiquer, il y a quelqu'un qui en est là et je veux juste honorer sa mémoire. Ou bien est-ce que je cherche à l'honorer pour éviter que je me blesse parce qu'il ne sera pas content que je ne l'ai pas honoré. Et auquel cas on rentre dans l'honneur des morts et dans la protection vis-à-vis de ces morts. OK. Pour avoir pratiqué le karaté pendant longtemps, j'étais pas chrétienne à l'époque, là, mais je reviens sur ça. C'est pas nécessairement devant une photo. Nous, on faisait le salut au sensei par respect. Okay. Toutes les ceintures noires devaient être saluées par respect. Et ensuite, on se saluait tous ensemble. Donc ça, c'était personnel. Oui, dans notre dojo. Donc, c'était pas devant une photo. Ce qui fait que c'est pas face à un mort. Et d'un, c'était vraiment une question de respect. Fait que je pense que ça dépend comment c'est pratiqué. Excellent. Donc ça pose la question. J'apprécie parce que tu poses la situation de la nuance. Oui, parce que dans le fond, moi, je sens pas que j'ai jamais nui à mon Dieu en faisant ce salut-là. Une autre remarque, j'ai fait du karaté aussi, un an. C'était il y a tellement longtemps qu'aujourd'hui, je suis d'aucun danger à quiconque. Non pas que je voudrais d'ailleurs l'être, hein. Mais mon prof de karaté, qui a été témoin de ma conversion, au bout de 10 ou 20 ans où il était maître, il a arrêté parce qu'il était absolument noyé par des présences démoniaques dans sa vie. Je ne sais pas si c'est lié à du tout. Je ne connais pas rien de sa vie quasiment, mais je voulais le témoigner. Donc, ce que tu dis, c'est vraiment la pratique d'un art martial indépendamment de toute spiritualité, mais il faut savoir que dans la plupart des arts martiaux, il y a bien la photo du maître à l'origine du dojo ou de la pratique. On va maintenant passer juste à la question du yoga, on va venir à ta question. Le yoga veut dire joue. Le joue, pas la joue, le joue. Vous savez, quand vous mettez deux bœufs, hein? Joug. Le joug. Le joug de deux bœufs. Et donc le yoga, ça signifie le joug que le praticien du yoga cherche à réaliser avec les spiritualités. D'accord ? Donc le yoga est une forme de spiritualité très clair. Les exercices sont là pour générer cette communion et cette relation avec les esprits et les êtres que l'on croit et que l'on concède dans ce monde-là. Ceci dit, j'ai trouvé un site qui propose le Saint Yoga.
j'ai lu leur confession de foi qui dit que les exercices de respiration et de mouvement prédatent, c'est-à-dire sont antérieurs à l'émergence de la forme religieuse hindoue du yoga. Dans leur confession de foi, ils parlent de l'inhérence de l'écriture, de la substitution pénale de Jésus-Christ, mort pour les péchés, et ils pratiquent un yoga chrétien, donc qu'ils décrivent comme le saint yoga, indépendamment de toute joug, avec les forces d'autres divinités. Et finalement, c'est là où je crois, et ça va être intéressant dans l'après-midi, parce qu'on va parler un peu de l'occultisme ou de la magie entre les deux mondes. J'espère que vous avez fait toucher du doigt que ce n'est pas simplement de l'éthique binaire. Parfois c'est le cas, mais pas toujours. Il faut un petit peu plus de nuances pour comprendre. Je reprends l'exemple du chou-fleur. Vous pouvez manger du chou-fleur sans que ce soit un acte magique. Donc il faut voir ce que ça implique. Oui, tu avais une... Puis quand on saluait, même c'est un signe de respect en ce qui me concerne. Pour le maître, c'est pas un signe d'adoration. Très bien, très bien. Ouais. J'ai un fils qui est officier de police SWAT. Il travaille en Alaska, il est carré, comme moi, un V. J'ai noté ceux qui ont rigolé. Mon V, il est comme ça, mais c'est quand même un V. Bref. Et il fait beaucoup d'arts martiaux, c'est nécessaire. Il se bat tous les jours, presque tous les jours dans son travail. Et donc, il spécialiste de Krav Maga, Jiu-Jitsu, il va enchaîner avec la boxe thaïlandaise. Mais il est un chrétien fervent, dédié, impliqué dans son église. Et voilà. Donc, je crois que certaines formes d'art martial vont conduire à des formes de magie et d'occultisme par la conception du monde qui les porte, mais pas toujours. Autre question? Comment je peux aider un non-chrétien à différencier des miracles qui viennent de Dieu et les interventions démoniaques? J'ajouterais là-dedans l'autre question qui dit que pensez-vous des amis imaginaires chez les enfants? Alors, on va regarder ça cet après-midi et demain. Donc, je vais garder la question. Il faudra la reposer si jamais je l'oublie. Ouais. Peut-être la question de l'amis imaginaire. Je crois que les enfants ont de l'imagination et ont besoin d'imagination, et c'est une très belle chose. Et je crois que le danger serait de craindre immédiatement une personnification excessive de cette imagination. Avec mon épouse, on était morts de rire de Calvin et Hobbes, qu'on a apprécié. Je trouve que c'est une des meilleures BD du monde quand on avait des petits-enfants. Donc, c'est un ami imaginaire. Et j'ai été surpris de connaître des collègues qui me disaient « Non, mais tu ne te rends pas compte, Florent, c'est vraiment une expression d'occultisme. » Je ferai la distinction lorsque le contrôle de cet ami imaginaire va non pas de l'enfant vers la situation, qui imagine plein de choses. J'ai des petits-enfants, ils font des combats avec des gladiateurs ou des chevaliers alors qu'il n'y a personne. Et c'est très bien qu'ils fassent ça. Ils jouent dehors avec des arcs et puis ils prétendent. C'est très bien, c'est très constructif de l'imagination, de leur rôle, de leur place, avec une présence qui devient contrôlante de l'enfant et qui se manifeste de façon intempestive en dehors du désir de l'enfant de rentrer dans ce monde-là. Et là, je peux imaginer qu'il y ait que ce soit non pas un ami imaginaire que l'enfant a créé, mais une présence maléfique qui s'impose à un enfant et qu'il va falloir aider à gérer. Okay. Une autre question ou on enchaîne? C'est bon? Très bien. Alors, on va arriver maintenant à la question des synthèses. Et c'est là où ça va être particulièrement intéressant. Je dois juste vérifier que je suis dans la bonne... Je n'étais pas dans la bonne page. Donc, on va commencer un peu la question des synthèses. Vous avez été abreuvé avec beaucoup de patience d'énormément d'informations. Donc, je suis reconnaissant de votre patience et votre persévérance.
c'est pas rien de faire ces 3 jours par rapport à des thèmes qui ne sont pas forcément familiers ou coutumiers. Maintenant, comment est-ce qu'on peut essayer de mettre ça en boîte, de commencer à se représenter les choses? Puis en fait, il fallait d'abord que l'on parle des... Il y avait d'autres choses à voir, excusez-moi. On avait dit qu'il fallait regarder les interactions... tac. Non, on n'allait pas encore là, je suis allé trop vite. Voilà. Donc, avec le Nouveau Testament, on a quel type d'interaction avec le monde de la magie? Déjà, on a des gens intéressants qui arrivent à la naissance de Christ, non? On a les mages. Ils viennent d'où, ces mages? Alors, la plupart... Comment? Ils venaient de rien? D'Orient, pardon, excusez-moi. Le joug d'Orient. Je suis navré. Ils venaient d'Orient, effectivement. C'était... Je ne vais plus poser de questions, je ne vais plus oser. Ils venaient d'Orient et ils étaient considérés comme des magiciens, c'est-à-dire c'est les gens dont on a parlé. Hein. C'est les gens dont on a parlé, c'est pour ça. Et ce sont des héros dans l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'ils ont compris? D'où ils viennent d'Orient, mais quels sont les personnages qui les ont marqués? Beaucoup imaginent qu'ils étaient influencés par le ministère prophétique de Daniel et que, conscients de cette promesse que viendrait une délivrance telle qu'ils avaient pu peut-être le lire dans les écrits même de Daniel, peut-être que lui-même, Daniel, en avait parlé, que cette tradition était restée parmi les mages. Daniel est un vrai mage par la réalité de ses actions. On n'a pas trop parlé de sa capacité qui contraste tellement avec les faux mages qui étaient incapables d'interpréter les rêves. Daniel, lui, avait l'Esprit de Dieu en lui, interprétait correctement les rêves. On connaît tous les miracles que le livre de Daniel évoque. Il a dû laisser une marque très, très importante. Ces mages voient un signe dans le ciel, et c'est intéressant parce qu'ils comprennent ce signe comme leur magie leur dirait de le comprendre. Il y a une intervention qui va avoir lieu là, et ils partent. Et ce qui est magnifique dans la manière dont l'évangile de Matthieu se fait l'écho de cet événement, c'est que vous voyez les mages qui arrivent, et comment se termine l'histoire chez les mages? Dans l'adoration. Et puis, il y a Hérode qui s'inquiète, et comme il ne sait pas comment répondre, il les renvoie vers les prêtres, et les prêtres disent correctement « Ah oui, le Messie doit naître à... » Très bien, très bonne réponse. Là, je l'ai compris. À Bethléem, et ils s'en fichent. C'est-à-dire que les prêtres voient une délégation immense venant de l'Orient, et ça devrait leur faire quelque chose. Ils répondent à la question correctement, oui, le Messie doit naître à Bethléem, et ils ne bougent pas. Les prêtres juifs prient tous les jours pour la venue du Messie, ils savent qu'il doit naître à Bethléem, ils ne bougent pas. Et c'est extraordinaire de voir qu'ils sont vraiment mis en avant, ils commencent dans leur enquête et ils terminent dans l'adoration. Donc on voit des magiciens avec de très belles qualités humaines et spirituelles. L'autre interaction que je vois, c'est bien sûr Simon le magicien. Je ne vais pas mettre toutes les interactions, mais on a Simon le magicien en Actes chapitre 8. Justin Martyr, qui lui-même était samaritain, présente Simon comme doté du pouvoir des démons pour pratiquer la magie, et il aurait été plus tard honoré à Rome comme un dieu. Et il y a plusieurs références que je pourrais citer là-dessus. A priori, il serait le fondateur de la secte des Simonistes, et de toutes sortes d'hérésies gnostiques en serait à l'origine. Dans le livre des Actes, on voit simplement qu'il ne comprend rien à ce qui se passe et c'est un faux chrétien, quoi. Il se révèle comme un faux croyant. En tout cas, les Samaritains étaient fascinés par sa magie, mais on remarque que sa magie à lui était largement inférieure à la puissance de Dieu manifestée dans la vie de Philippe. Donc là, c'est une chose aussi qui va nous aider à comprendre bientôt, quand je vais faire justement les synthèses, c'est que la magie de Dieu, enfin, c'est pas le bon mot, hein, les interventions de Dieu sont toujours de signature supérieure aux interventions magiques, souvenez-vous du bâton,
du serpent des magiciens au temps du Pharaon. Les gens croyaient que Simon, et ça je tire ça du commentaire du livre Spiritual Warfare in the Storyline of Scripture, un très très bon livre d'ailleurs de Cook et Lawless. Si jamais vous prenez des notes ou vous me demandez, je vous le dirai, mais Cook et Lawless ils retracent toute la question de la guerre spirituelle dans l'ensemble de la Bible. Spiritual Warfare in the Storyline of Scripture, très très bon livre. Et ils disent que les gens croyaient que Simon était un homme doté de pouvoirs considérables. Ils l'appelaient la grande puissance de Dieu. Bien qu'il fût qualifié de magicien, il ne faut pas le considérer comme un illusionniste, mais plutôt comme quelqu'un qui pratiquait probablement quelque chose qui s'apparentait à la magie noire ou à l'occultisme. Okay? Puis on arrive aussi à Élymas, le magicien. Élymas qui cherche à aveugler le Sergius Paulus, le proconsul, face à l'Évangile. Et vous savez combien Paul manifeste la puissance de Dieu en l'aveuglant quelque part dans sa situation. J'aime bien d'ailleurs le commentaire aussi de Cook et Lawless à ce sujet. Lorsque l'Évangile pénètre dans des régions non évangélisées, il faut s'attendre à une résistance satanique. Qu'il utilise des sorciers, des chamans ou la persécution, Satan ne cédera pas facilement du terrain. Les équipes missionnaires doivent s'attendre à une forte opposition à la prédication de l'Évangile. Elles doivent être remplies de l'esprit et préparées à vivre un combat spirituel. Le type de rencontre décrit dans ce passage doit probablement être compris comme une illustration, c'est-à-dire le type de rencontre auquel on peut s'attendre quand on prêche à des groupes de personnes non évangélisées. Bon, voilà leur avis en tout cas. Il y a aussi on se rend compte qu'il y a un enjeu au niveau un peu de la région. Sergius Paulus est un proconsul, donc il a une influence politique. Et bien sûr, on sait par Éphésiens et Colossiens qu'il y a très certainement une ambition démoniaque de régner sur les cultures et sur les politiques. On a également la servante qui a un esprit de python en acte 16 et qui dit ceci. Vous vous souvenez qu'est-ce que ça dit ? Cette femme, elle parle de l'apôtre Paul et de... c'est quel verset 16 et 18 ? Comme nous allions au lieu de prière, donc il y avait Luc dans le coup, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres. Là, on voit un peu tout ce que l'on a vu dans les divinations grecques. Hein. Vint à notre rencontre, elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Moi, j'aimerais bien que quelqu'un m'accompagne quand je prêche dans les de cette manière. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je te l'ordonne » ou « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Intéressant comme texte. Intéressant. C'est-à-dire que le démon est obligé de reconnaître la réalité de ce que Paul vit et prêche. L'esprit de Python est un esprit de divination lié aux oracles de Delphes. Mais son propos est partiellement vrai. Le Dieu Très-Haut, ça pourrait effectivement désigner l'Éternel, mais ça pourrait aussi désigner Zeus. Donc peut-être que Paul, dans son discernement, réalise qu'elle pointe du doigt autre chose. Et là encore, ça nous montre qu'il peut y avoir une vraie porosité entre le monde de la spiritualité authentique et le monde de la spiritualité fausse. Puis on arrive à Athènes, magnifique discours à Athènes. Athènes était une ville remplie d'idoles. D'ailleurs, je me suis amusé à reprendre cette citation de Tom Holland, « Les chrétiens, comment ils ont changé le monde ?» Un citoyen s'étant donné pour tâche de rassembler et de consigner les traditions d'Athènes, découvrit à sa grande stupeur une longue liste de sacrifices que chacun avait oubliés. Le coût de leur restauration, avait-il calculé, aurait ruiné la ville. Il y avait tellement de sacrifices à faire, obligatoires, mais on n'y avait plus pensé, que lui, cet homme s'est dit on va revoir toutes les traditions d'Athènes. Quand il fait la liste des sacrifices, ça aurait ruiné la ville. C'est exactement un peu ce qu'on voit toute une série d'idoles. Hein.
il y avait une légende liée à un certain Épiménide, dont Paul citera plus tard l'un des poèmes. Lors d'une épidémie, il conseillait aux Athéniens de sacrifier des moutons en divers endroits aux dieux appropriés. Et lorsqu'ils ne savaient pas quel dieu était le dieu approprié à un endroit particulier, ils inscrivaient sur l'autel au dieu inconnu. Ah, c'est beau la Bible, hein, ça match ce qui se passait. Et on se rend compte combien, vous voyez, les gens voient dans le sacrifice, dans la magie, de quoi remédier aux problèmes, de quoi se protéger des difficultés. Et Paul, bien sûr, va tout briser en disant que ça ne sert à rien. Enfin, vous connaissez le discours qui a lieu. Et puis, on arrive avec Éphèse. C'est ma ville favorite. À Éphèse, on a là des choses qui vont être très, très importantes lorsqu'on parlera de la délivrance, de l'occultisme et de la magie. La ville d'Éphèse était connue dans le monde antique, et il y a un texte apocryphe, c'est Jacques, mais je ne sais plus le nom, c'est Jacques soi-disant qui l'a écrit, mais je ne me souviens plus du texte lui-même. Mais si vous cherchez apocryphe Jacques, vous allez le retrouver. Et il était question dans cet ouvrage que certains quartiers de la ville d'Éphèse étaient infestés de démons. Même les auteurs non chrétiens le disaient. C'est-à-dire que la ville d'Éphèse était une ville connue pour la multiplication des présences démoniaques, et leur concentration dans certains lieux exigeait que l'on évite ces quartiers. Et c'est une ville profondément et puissamment dédiée à l'occultisme. Alors, la première des influences, c'est bien sûr la déesse Artémis. Ça, c'est la photo que j'ai prise de la déesse alors que j'étais à Éphèse, enfin de la statue de la déesse, alors que j'étais à Éphèse, que l'on a retrouvée emprisonnée dans une sorte de sarcophage. Elle n'est pas très grande, elle fait peut-être 1,50 m de hauteur, puis avec le pilier, ça fait un petit peu plus grand. Dans une sorte de caisse. Il est probable que l'impact du christianisme a fait que certains ont caché une de ces belles déesses, parce qu'il y en a plusieurs, mais elles ont toutes été saccagées par les chrétiens quand ils se sont convertis. Quand la ville a cessé d'être païenne, on a brisé les statues. Et on a retrouvé, par contre, récemment, quelques décennies, cette statue qui nous donne une représentation de ce qu'elle était. Elle a beaucoup de seins et de poitrine, mais ce n'est pas les seins de la sensualité, c'est les seins de la mère nourricière. Elle est source d'abondance, elle est source de richesse. Le sanctuaire d'Artémis, enfin le temple d'Artémis, était quelque part un temple bancaire, un centre bancaire. Vous pouviez laisser votre argent, personne ne le toucherait parce que la déesse le protégeait. Donc c'est une ville très très riche qui avait profondément peur de cette déesse, tombée du ciel, bien sûr. Si Artémis ou Diane présidait aux cérémonies magiques, ce n'était qu'indirectement déesse sauvage hantant bois, du verbe hanter, bois et montagne, la Diane chasseresse, comme Artémis, tuait de leurs flèches bêtes et hommes. C'était aux flèches d'Artémis que l'on attribuait la mort subite. C'était à elle aussi que l'on imputait le mal qui emportait les femmes en couche. Déesse sanguinaire, enfin, des sacrifices humains prenaient place dans le culte de Diane, assimilé à l'Artémis de Tauride, au rite barbare dont la malheureuse Iphigénie avait bien failli. Apparenté à Artémis, Hécate, qui nous renvoie sur Héca des Égyptiens, régnait sans partage sur la sorcellerie. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Le culte à Artémis, on a un hymne homérique qui lui est consacré et qui la présente ainsi. « Je chante la bruyante Artémis aux flèches d'or, la Vierge vénérée, l'archère qui, de ses traits, frappe les cerfs, la propre sœur d'Apollon aux glaives d'or, celle qui, par les montagnes ombreuses et les pics battus des vents, brande son arc d'or pur, tout à la joie de la chasse, et lance des flèches qui font gémir. Elle doit sa présence dans le rituel du mariage à sa fonction de protectrice du monde sauvage, de tous les êtres qui ne sont pas encore entrés dans le monde cultivé, et parmi eux les jeunes hommes et les jeunes filles. Les sacrifices offerts à Artémis marquent la sortie du domaine de l'enfance pour les deux sexes, bien que l'on rappelle plus volontiers les offrandes, chevelures, jouets, popées que font les jeunes filles.
Les garçons, pourtant, eux aussi, doivent quitter le domaine d'Artémis, non seulement en devenant des citoyens soldats, mais également en se mariant. Certains rites, comme celui qui a eu lieu à Samos, dans le sanctuaire d'Artémis, mettent l'accent sur l'obligation faite aux deux sexes de se rendre propice à Artémis avant le mariage. Il est dangereux d'oublier de remercier Artémis en prenant congé de son monde. Et donc, elle était extrêmement crainte et vénérée. On ne faisait rien contre la déesse. Et lisez Acte 19. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Et puis, vous aviez une deuxième influence occulte que l'on appelle les Ephesia Grammata. Et les Ephesia Grammata étaient des formules magiques, 6 mots magiques, qui devaient être prononcés. Et l'efficacité de ces mots était dans la prononciation de celui-ci. Et si vous aviez, par exemple, perdu votre bien-aimée, vous vouliez la retrouver, vous alliez voir le sorcier, le prêtre, qui allait graver, par exemple, sur un morceau de cuir ou sur un morceau de métal ou de bois, le nom magique qu'il fallait, que vous alliez porter. Et ce nom magique allait bien sûr réaliser, alors il y avait des incantations, il y avait toute une série de choses à faire, allait réaliser le sort qui allait ramener votre bien-aimé. Si vous étiez malade, on vous donnait un autre nom parmi ces 6 mots magiques. Et si vous portiez ce mot magique, eh bien, vous alliez guérir. Ou pas. Mais ça, l'histoire ne le dit pas de la même manière. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? On va lire en Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, d'ailleurs ce serait bien avant demain de lire ce texte ce soir si vous y pensez. C'est assez touchant ce qui s'y passe. Je vous la fais courte parce qu'on n'est pas encore dans les moments de délivrance et autres, mais je la fais courte dans le sens où Paul arrive à Éphèse et puis il rencontre des disciples de Jean-Baptiste, il se rend compte qu'ils ne sont pas chrétiens, il leur prêche l'évangile, ils se convertissent, il les baptise. Ensuite il se met à prêcher dans les synagogues. Les gens écoutent jusqu'à ce qu'ils n'écoutent plus. Il prend les disciples avec lui, il les met à part, il les enseigne pendant 2 ans. Il y a une explosion spirituelle. Toute l'Asie mineure, autour de la ville d'Éphèse, entend parler de Jésus-Christ. C'est extraordinaire ce qui se passe. L'influence de la ville d'Éphèse va se sentir dans les églises d'Asie mineure qui vont être implantées grâce à ce ministère centralisé de Éphèse. Et c'est même d'une ville de Smyrne que viendra un jour, quelques décennies plus tard, un siècle après, Irénée, qui deviendra l'évêque de Lyon, dans la ville où je suis né. C'est important de le souligner, non ? Mais c'est juste pour souligner que le fait de prêcher l'Évangile, de former des responsables et des disciples, peut avoir un mouvement boule de neige sur toute une région et à l'international. Et puis, il y a des exorcistes juifs, et c'est ça qui nous intéresse. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche !» Là, c'est magnifique. On ne le connaît pas, ce Jésus, mais il a l'air pas mal puissant. Comme si Jésus était réduit à une force. Comme si Jésus était une divinité un peu plus puissante que les autres. On va l'utiliser. Comme si le nom de Jésus était porteur de force, comme d'ailleurs, dans certaines situations magiques, on a vu le nom de certaines divinités ou de certaines pratiques était porteuse de puissance. Comme les Ephesia Grammata étaient porteuses de puissance. Oh, au nom de Jésus que Paul prêche, ça devrait marcher. Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. Il faut savoir qu'on rapporte que Salomon aurait appris à chasser des démons et qu'il aurait laissé les traditions pour chasser des démons à des gens qui l'ont perpétré jusqu'à ce jour. Il y a toute une tradition occulte qui parle de techniques de Salomon pour chasser des démons. Verset 15, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous »
Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent dans cette maison, nus et blessés. Petite parenthèse, moi j'ai vu, et au début, lorsque je ne savais pas trop quoi faire avec les situations démoniaques, j'ai vu des jeunes adolescents que l'on ne pouvait maîtriser à 6 adultes. C'est incroyable. Il ne faut pas jouer à ces choses-là. Il y a de vraies puissances capables de faire de vrais bobos dans ce genre de monde-là. Et c'est à tel point que je discutais avec un de mes collègues de Genève qui me disait, j'ai des potes pasteurs pentecôtistes qui ont décidé de plus chasser les démons parce que c'était trop dangereux. Ils avaient dû rencontrer des situations un petit peu comme celles que j'ai rencontrées il y a des années, des décennies. Il faut juste prendre conscience, on ne joue pas. On comprend on doit comprendre les principes bibliques pour les appliquer, sinon on se laisse entraîner dans des choses assez tragiques. Mais alors, le dessert, pour ce qui nous concerne, c'est ce qui suit. Cela fut connu de tous, juifs et grecs qui habitaient à Éphèse. La crainte s'empara d'eux tous, le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. Il faut se représenter 2-3 millions de dollars. C'est significatif. Alors, il y a plein de questions qu'il va falloir comprendre dans cette histoire. Beaucoup de ceux qui avaient cru, est-ce que c'est les disciples dont il est question auparavant? Est-ce que c'est les gens de l'Église qui étaient un peu entre les deux? Ils suivaient Paul, ils grandissaient dans leur foi, et puis de temps en temps, une petite Ephésia Grammata, on ne sait jamais. Est-ce qu'ils étaient un peu entre les deux? Ou bien est-ce que c'est des gens qui, frappés par cela, sont en train de faire un changement radical? Un peu des deux, je ne sais pas. En tout cas, leur démarche est absolument radicale. Ils se repentent et ils brûlent les objets. Et c'est d'ailleurs de cela que vienne la coutume dans certains milieux qu'il faut brûler ça, il faut brûler ci, il faut... Et moi, j'ai vu des gens qui brûlaient jusqu'à leurs vêtements, avec l'idée que c'était l'objet qui était contaminé. Mais je note qu'ils brûlaient leurs livres, ce qui était la source de leur pratique. Ce n'étaient pas des objets contaminés, c'était des objets porteurs d'informations pour un culte idolâtre et magique. Et en cela, on n'est pas tout à fait dans l'objet contaminé, plutôt dans l'information contaminée. C'est en tout cas ce que je voudrais vous suggérer. C'est qu'il y a une rupture, c'est deux mondes. C'est comme si, je ne sais pas, moi j'étais un sataniste, je viens à Christ, je pense que je vais prendre ma Bible de Levet, enfin Antoine Levet, là, le fondateur du satanisme moderne, je vais le brûler. Elle ne va pas servir à grand-chose en fait. Parce que ce n'est pas qu'elle est contaminée, c'est qu'elle porte quelque chose que je ne veux plus avoir pour quiconque. Alors, petit détail croustillant, c'est que auparavant, qu'est-ce que nous lisons au verset 11 et 12? Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Ça, c'est un des textes les plus étranges de tout le livre des Actes, n'est-ce pas? Alors quelqu'un m'a demandé, est-ce que je peux demander à Matthieu ses Kleenex utilisés pour la guérison? J'étais surpris qu'on me demande ça ici, dans la fac de théologie scripturale. Non, c'est pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, Luc nous dit quelque chose de magnifique. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Alors, un miracle, c'est déjà extraordinaire, mais des miracles extraordinaires, il y a comme Luc a envie de mettre ça en avant. C'est vraiment bizarre ce qui se passe. Et contrairement, moi j'ai rencontré des pasteurs charismatiques extrêmes, plus, qui vendaient leur linge en Afrique pour la guérison, en me disant, ben oui, regarde, lis Acte 19, mais c'est évidemment n'importe quoi. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. C'est quoi ces linges-là? En fait, il est probable, on ne sait pas exactement, mais il est probable on sait que Paul travaillait
de ses mains, n'est pas? Il fabriquait des tentes. On est ici dans la Turquie écrasante. Le soleil, je peux vous dire, c'est écrasant. On fabrique des tentes dehors. Qu'est-ce qui se passe quand on est dehors et qu'on travaille de ses mains? On sue, mais alors on sue à grosses gouttes. Et le problème, quand on sue à grosses gouttes, c'est quand ça vient dans les yeux, on voit moins bien, parce que ça pique la sueur dans les yeux. Et donc, les gens, ils avaient des sortes de serviettes comme ça, dont ils pouvaient s'essuyer le visage, ou bien ils avaient, comme les gens qui font du tennis, vous savez, je ne fais pas de tennis, je refuse de faire du tennis, parce que je serais trop mauvais, mais quand ils ont des trucs ici au poignet, en éponge, qui permet même phénomène, d'essuyer et d'éponger la sueur. Et il est très probable que ce soit ce type de choses-là que Dieu utilise pour guérir les malades et chasser les démons. Vous réalisez à quel point c'est dégoûtant. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'ai des petits-enfants qui font du foot. Mais après un match, leurs vêtements, c'est la maman qui touche les vêtements, c'est pas moi. Ça, c'est un sacerdoce maternel. C'est dégoûtant. Les femmes méritent des couronnes. Juste de les regarder avec tendresse, dire, je vais prendre tes vêtements, je vais les laver. C'est dégoûtant. Plein de sueur, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu utilise. C'est ça que Dieu utilise. Pourquoi il utilise ça? Par contraste avec les Ephésia Grammata. Parce que les Ephésia Grammata, c'était tout joli, tout ornementé, tout précieux, très cher. Et là, ça, c'est des trucs que vous achetez pour 5 sous. Remplis de sueur. Et Dieu dit, c'est ça que je vais utiliser. Et il va y avoir des miracles extraordinaires. Et donc, on voit ces ponts-là, ça va être très important pour nous. Et on conclut avec le livre des Actes et tout ce parcours du Nouveau Testament. Rome, il n'y a pas grand-chose à Rome qui relève de l'occultisme. Dans la Bible, je veux dire. On sait qu'en Romains 16, Paul dit Dieu viendra écraser sous vos pieds Satan prochainement. Enfin, je le dis de mémoire, ce n'est pas tout à fait comme ça. En tout cas, à la fin du livre des Actes, nous lisons « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers... » Alléluia! C'est ça l'Évangile! C'est ça l'Évangile. C'est ça la promesse de l'Évangile. C'est de se tourner des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu. S'il n'y a pas une délivrance de ce monde-là, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de christianisme. C'est ça l'objet de l'espérance qui est nôtre. Et Dieu a pris Paul pour justement proclamer et réaliser que l'on se tourne des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu. On regardera donc... à partir de maintenant, comment essayer de conceptualiser tout ceci. Alors, il n'y a pas de pause. Étude de cas. Ah oui. On va faire une petite étude de cas juste pour se mettre en jambe avant le repas. On finit à 10h15, donc j'ai encore un peu de temps. Cette étude de cas est un petit peu plus compliquée, ou pas. Je vous emmène dans le village de Bémoli, en République centrafricaine. Le pasteur Ernest Ribard exerce un ministère au sein d'une église évangélique. Je ne vous le dirai pas, mais c'est une église de chez nous, de notre union d'église. Je suis très fier de notre union d'église. Mais voilà, il est accusé de sorcellerie. Plusieurs personnes seraient mortes de l'exercice de son art, et l'accusation est sérieuse. Elle s'appuie sur son père, qui était diacre et sorcier, et qui a enrôlé tous ses fils sauf un. Elle s'appuie aussi sur le fait que des gens l'ont vu errer la nuit, nu, faisant des rituels étranges. Il avait un gros serpent dont on croyait qu'il était son totem. On va faire une petite pause. C'est quoi un totem dans la perspective animiste africaine? C'est l'être humain a 2 âmes, je vous l'ai dit ça, n'est-ce pas? Une âme qui fonctionne globalement comme l'âme d'un chrétien, et une seconde âme, parfois appelée l'ego des rêves, qui est capable de sortir du corps et de se métamorphoser dans un totem, un animal, un soldat, un être humain, et réaliser du mal par le biais de cette métamorphose ou cette... D'accord ?
Par contre, tout ce qui arrive à cet animal, c'est ce qui lui arrive à lui. C'est-à-dire que si jamais, dans une nuit, il se métamorphose, il sort de son âme pour devenir serpent, et que si vous voyez le serpent arriver chez vous et que vous prenez Kalachnikov et vous le détruisez, lui va mourir. Je vous raconte tel que c'est raconté. Okay? Un homme du village était tombé malade et allait mourir. Cette fois-ci, tout le village estime qu'il faut en finir avec le sorcier. Ils le saisissent, le tabassent pour qu'il confesse. Très efficace. Dans l'Église, la discipline de l'Église, ça devrait être comme ça. Et une fois qu'il a admis la chose, on le tabasse encore pour qu'il libère le malade. Oui, normal. On le conduit auprès de lui. Ernest Ribard demande qu'on lui donne de l'eau. Il prend l'eau et le fait boire au malade qui guérit sur le champ. Tout est clair maintenant. Le pasteur était sorcier. Il est expulsé du village. Il est allé dans une autre région où il exerce maintenant son art occulte loin des églises. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez rejoindre notre union d'église? J'ai gardé les meilleurs pour la fin. Mais il y en a encore quelques œufs croustillantes comme ça qui vont nous occuper. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, donc ça se pourrait qu'il y en ait dans nos églises. Paul dit aux anciens d'Éphèse, « Du milieu de vous viendront des loups redoutables. » La réponse est oui. Mais pas forcément des sorciers, mais des faux chrétiens, des faux enseignants, des faux docteurs. Et on les a vus, n'est-ce pas? Dans nos églises, en tout cas, nous on a vu des gens en qui on a investi de notre cœur, de notre passion, et qui ont révélé avec le temps qu'ils n'appartenaient pas au Seigneur. C'est la tragédie la plus douloureuse qu'on puisse vivre. Mais tu as tout à fait raison, absolument. Oui. Votre Jean est très clair là-dessus. Quoi d'autre? De mon côté, je trouve ça juste étrange qu'il n'ait pas pris le temps de discuter avec lui. On dirait que c'est basé sur des perceptions. Là. Fait que moi, dans toute situation comme ça, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec la personne puis de voir si nos perceptions sont réelles ou pas. Là. Très bien. Alors, moi, cette histoire, quand je l'ai entendue, j'ai dit, tu veux bien me l'écrire? Et j'ai fait un copier-coller. Donc là, c'est simplement tel que mon collègue centrafricain me l'a rapporté. Et ça date d'il y a 15 jours, j'étais au Tchad. Et j'ai rencontré un de ses collègues qui m'a dit « ça va être une bonne étude de cas. » Okay. Donc je suis d'accord, il va falloir discuter plus clairement des perceptions. Donc la première chose, c'est que avant de tabasser, peut-être on peut parler. Enfin, en même temps, c'est peut-être culturel, je ne sais pas. Très clairement. Okay. En lisant ça, moi, je me dis, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? C'est ça. C'est-tu des perceptions ou c'est la réalité? Par contre, à la fin, ça dit que il est parti ailleurs, puis là, il exerce son art. Il dit, OK, là, il ne se cache pas. Il est vraiment un loup. Il révèle qui il est. Fait que le fait qu'il continue d'exercer me dit, ouais, c'est un loup dans la bergerie. Oui, en tout cas, ça pose plein de questions, ça. Donc, quelqu'un qui... Alors après, on va regarder un peu en amont. Est-ce que quelqu'un peut prendre ma vie? Oui, n'est-ce pas? Malheureusement, il y a des meurtres, des accidents. Mais est-ce que Dieu est au-dessus de cette réalité? Oui, d'accord. Donc, il va falloir aussi qu'on réalise que la mort de quelqu'un ou la maladie de quelqu'un, elle est aussi sous un contrôle plus grand. Donc, il va falloir faire plutôt un travail de compréhension sur la notion de providence de Dieu, la notion de maladie, la notion aussi d'où dépend notre santé et notre vie. Je me dis, si vraiment ce pasteur, entre guillemets, est un sorcier, comment se fait-il qu'il exerce une puissance aussi significative sur un homme? Donc moi, je vais m'intéresser déjà à cet homme. Est-ce qu'il connaît Jésus? Parce que supposons que ce soit démoniaque, on a un problème dans les deux côtés. Non seulement chez le sorcier, qui exerce un art maléfique, mais aussi chez l'individu qui en est la victime. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je voudrais comprendre un peu plus ce qui se passe et accompagner cet homme dans la sécurisation de sa relation à Dieu. Et peut-être ça va être l'occasion d'un peu de réflexion plus approfondie. Surtout que malheureusement, mon expérience, c'est qu'en Afrique, là où nous travaillons,
Il y a beaucoup d'églises qui sont églises que de nom. Oui. Alors, j'ai une question qui a à faire avec... On sait que Satan, c'est le maître du mensonge. Alors, à quel point même la compréhension des événements est infusée de mensonges, de la façon que la personne comprend, ou même l'événement, comment que lui, il est perçu ou même fait? C'est-à-dire qu'on pour reprendre et pour expliquer ce qui pourrait... Satan pourrait avoir envoyé la maladie et ensuite l'enlever pour faire croire à tout ceci. Hein? Je sais pas. C'est là où il va falloir qu'on réfléchisse à la distinction et ça nous mène justement sur la synthèse théologique, ce qui est exactement là où je voulais que l'on aille. Donc on a, pour un rappel, on a vu que la magie mésopotamienne qui visait le contrôle, la divination, le savoir caché de la technologie, l'égyptienne, il fallait maintenir l'ordre cosmique, des incantations, des noms secrets, des amulettes, visés sur l'au-delà et la préservation. La magie cananéenne, fertilité, rites agraires et sexuels, protection, sacrifices, parfois odieux, des sacrifices d'enfants. Babylonienne, la divination, les rêves, l'astrologie, l'exorcisme, les prêtres, les figurines et les rituels. On arrive avec la magie grecque, l'initiation, amour, divination, incantation, transformation personnelle. C'est des résumés vraiment hyper condensés, ça ne dit pas tout, mais romaine, le rituel, pragmatique, culte des morts, ordre religieux et politique. Alors maintenant, on est devant des contrastes qu'il faut observer. Le premier contraste que je voudrais observer, c'est que notre Dieu est autre. Il est différent des dieux des nations. Chez nous, on est d'accord là-dessus, bien sûr. Deutéronome 6,4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas des triades, il y a une trinité, c'est différent, mais il y a un seul Dieu. Ce Dieu, il est premier et dernier. C'est-à-dire qu'il n'est pas créé, il n'est pas auto-engendré. Il existe de toute éternité et tout dépend de lui. Notre perspective et notre compréhension du monde, c'est que Dieu est distinct de la création, par opposition au panthéisme où Dieu est dans la création. Non, Dieu est distinct de la création. Ésaïe 45, « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse, du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Un seul Dieu qui existe de toute éternité. Un Dieu qui est auteur de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Un Dieu qui est saint. Son implication éthique par rapport aux divinités païennes, et, vous le voyez, il est moralement pur, Dieu, moralement juste et droit par rapport à tous ces dieux qui se battent, qui s'arrachent des membres, qui sont odieux finalement. Ésaïe 6, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Dieu est distinct de toute injustice, impureté, immoralité. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux pas regarder l'oppression. Dieu est distant et distinct de tous ces dieux dont nous avons parlé. Il est distinct de toutes les représentations de Dieu. Il est omniprésent. Il voit tout, contrairement aux divinités qui parfois se font tromper, se laissent... il est celui qui fait grâce, qui est lent à la colère, qui est riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve la bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils, sur les petits-fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Demain, on en parle. Osée, comment pourrais-je te traiter, Éphraïm? Pourrais-je te livrer, Israël? Osée qui parle à un peuple qui est voué à Canaan, à Baal. Comment pourrais-je te traiter comme Adma? Te rendrais-je semblable à Tséboïm? Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car moi je suis Dieu et non pas un homme, je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Notre Dieu est de nature tellement différente. Autre contraste, non seulement Dieu est différent, mais la magie n'est pas inquiétante. Vous avez vu Nombre 23, 23, vous vous souvenez
l'occultisme ne peut rien contre Israël. Ésaïe 44, le forgeron, comme pour une hache, travaille avec le charbon et il façonne l'idole à coups de marteau. Il la travaille d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà fatigué. Le charpentier éteint le cordeau, il les dessine à la craie, il la fabrique au ciseau, il la dessine au compas et lui donne une forme d'homme, l'apparence d'un être humain pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt, il plante des pins et la pluie les fait croître. Puis ensuite, il y a toute cette notion, une partie va servir à faire des idoles, une autre partie à chauffer la maison. Franchement, comment est-ce que ça peut vous faire du bien ou du mal? Il anéantit les signes mensongers. Vous vous souvenez, toute la lecture des signes des populations antiques. Il anéantit les signes mensongers, il affole les devins, il fait reculer les sages et il tourne leur science en déraison. La magie n'est pas inquiétante. Je me souviens, j'étais étudiant en business et je témoignais dans le désert, vraiment. Et puis il y a une jeune fille avec qui je parlais, puis elle me pose des questions, je lui parle de ma foi, puis elle me dit « Non, moi c'est les devins ». Ah bon? C'est les devins? Ouais, moi c'est les devins. On a un devin dans notre famille, il est vraiment excellent. Elle est vraiment excellente, elle me dit des choses qui sont tellement vraies, tellement... D'ailleurs, elle m'a dit que j'allais bientôt partir à Paris. Et je la mets en garde, je dis « Écoute, fais attention, Dieu est contre ce genre de choses, et puis, ne te confie pas dans des trucs comme ça va te mener nulle part, ça peut te contrôler, tout ça. » Ouais, je comprends, mais moi, ça me va. Je finis de discuter, il y a le directeur de l'école de business qui rentre et qui dit « Au fait, notre école a été sélectionnée à Paris pour une émission télévisée, j'ai choisi 2 étudiants. Devinez qui a été choisi. Elle? Non, pas moi. Elle et une autre personne. Et elle se retourne vers moi avec un grand sourire. Et là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, s'il y avait eu un moment, où tu aurais pu faire peser le dé ailleurs, ça m'aurait arrangé. Mais le lendemain matin, son père l'a amenée à la gare et ils ont eu un grave accident de voiture. Elle a fait 1 an à l'hôpital, elle n'est jamais montée à Paris. La magie n'est pas inquiétante pour nous qui sommes en Christ, mais c'est Dieu qui est souverain. Jérémie 27, vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos propres rêves, vos tireurs de présages, vos sorciers, eux qui vous disent vous ne servirez pas le roi de Babylone, car c'est la fausseté qu'ils vous prophétisent, afin de vous éloigner de votre territoire, en sorte que je vous bannisse et que vous périssiez. Psaume 91, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Une parole d'ailleurs que le diable va citer à Jésus dans la tentation, mal interprétée. Mais juste pour rappeler que nos vies sont sous le contrôle du Seigneur. Sous le contrôle du Seigneur. Et quelque part, on a passé 1 journée et demie à parler de la magie des civilisations antiques. Et finalement, j'ai beaucoup parlé de paganisme, mais la Bible parle peu, en comparaison de leur importance, de la prévalence de la magie à l'époque, de la magie en elle-même. Elle en parle, on l'a vu ici et là. Pourquoi? Parce que le peu d'emphase sur la magie dans la Bible contraste avec la place immense qu'elle occupait dans les civilisations antiques. Le point de mire, c'est Dieu. Ce n'est pas la magie. Le centre, c'est Dieu. Ce n'est pas la magie. Alors, comment est-ce que l'on peut essayer de définir et de classifier un peu ces choses-là? Midi 15, encore 10 minutes. Ça va, vous tenez le coup? On finit bientôt. La session. La magie, en effet, s'appuyant sur Pline, nous dit Colette Arnould, réunit les 3 arts qui ont le plus d'emprise sur l'être humain ou l'esprit humain, à savoir la médecine, la religion et l'astrologie. Au moins, c'est clair, voilà les 3 techniques qui... Elle parle de l'habile exploitation de la crédulité humaine. Elle engendre les pires superstitions et confère à tous ceux qui savent en user une puissance infinie. Souvenez-vous, la magie commence avec la manipulation mentale. Si moi j'ai la clé de votre avenir, je suis un homme très puissant dans votre vie. Si moi j'ai la clé de votre guérison, je suis un homme très puissant dans votre vie. Et ça commence par là.
Donc, la magie, c'est une forme de manipulation. Gosden est beaucoup plus favorable, beaucoup plus gentil. Archéologue britannique, assez favorable à la magie. Très bon livre, hein, son livre fait référence sur la question. Ma définition de la magie met l'accent sur les liens entre l'homme et l'univers. De sorte que l'homme est ouvert au mécanisme de l'univers et que l'univers nous répond. C'est du panthéisme. Hein. Il ne le dit pas parce que c'est un universitaire, mais c'est du panthéisme. Il y a une connexion naturelle entre l'univers et l'homme, en sorte que ce que je fais a de l'importance sur l'univers et ce que l'univers fait a de l'importance sur moi. D'accord ? La magie est liée, mais différente des deux autres grands courants de l'histoire, la religion et la science. La première se concentre sur un ou plusieurs dieux, la seconde sur une compréhension distanciée de la réalité physique. La magie est l'une des plus anciennes visions du monde, mais elle est capable de se renouveler constamment, de sorte qu'une magie moderne peut nous aider à explorer nos liens physiques et éthiques avec le monde à une époque de profonde crise écologique. Bing ! On retombe toute cette perspective de l'écologie où l'homme devient le sauveur de la planète, et on est exactement dans ce genre de pensée. Les rapports entre magie et religion constituent un vieux débat auquel Parker souhaite mettre fin en affirmant, ça c'est très intéressant, l'étude de la magie est l'étude de pratiques religieuses condamnées dans une société donnée. Une manière d'évacuer l'opposition longtemps entretenue entre la magie et la religion. Vous voyez ce qu'il est en train de dire ? Et voilà, il y a la religion établie, la magie, c'est tout ce que la religion combat, mais reconnaît donc. Et c'est comme ça qu'il essaye de définir la magie. Alors, notre ami Gosden évoque plein de formes de participation. Lui, il estime qu'il y a 3 formes de participation, la transcendance, la transformation et les transactions. Je ne suis pas d'accord avec lui, enfin, je ne pense pas que ce soit exactement comme ça qu'il faille le voir, mais c'est intéressant. Comment ? Transcendance, aller au-delà de la réalité physique, transformation, des situations que l'on vit, etc. Et transaction entre le monde spirituel et moi. Il va d'ailleurs distinguer la magie bénigne, qui met en relation, la magie apotropaïque, qui est protectrice, la magie qui prévoit l'avenir, la magie qui comprend le passé, la magie qui s'intéresse à la mort et aux morts, la magie guérissante, la magie qui comprend et réalise les transformations. Bref, plein de variétés. Mais vous vous souvenez de mon tableau à moi, qui est évidemment la meilleure manière de voir les choses. Vous vous souvenez de ce tableau ? À partir de Deutéronome 18, ma petite et très modeste contribution à la question de la magie, c'est ça. C'est que la magie cherche une mise en relation, une information, une opération. Si vous avez ça en tête, vous pouvez naviguer dans toutes les techniques magiques qui vous arriveront sur la table et qui vont essayer d'obtenir l'une ou l'autre de ces réalités. Et fort de ce constat, je vais vous proposer ma définition de la magie pour le même prix. Et évidemment, c'est la seule bonne, vraie définition. Excusez-moi, il se fait tard. Ma définition de la magie est la suivante. C'est une capacité illégitime ou trompeuse pour obtenir une information cachée ou mensongère, pour susciter une relation avec des êtres spirituels, pour réaliser une opération positive ou négative, indépendamment de Jésus-Christ et de l'Évangile, médiateur exclusif de l'au-delà. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette définition. Si vous n'êtes pas d'accord, je serais très intéressé de savoir pourquoi. Parce que je voudrais la corriger. Et je voudrais que ce soit juste. Et donc, je serais très, très reconnaissant si vous preniez le temps d'y réfléchir et de me dire « Florent, t'es nul, t'as rien compris ». Là, je me retrouverais parmi des Français, je ne serais pas du tout gêné. Je vais quand même la décortiquer un petit peu. C'est une capacité illégitime ou trompeuse. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que certaines personnes n'ont aucune capacité en réalité. Ils sont juste des trompeurs. Si par exemple, je m'approche de Simon et je dis « Simon, je vois par les nuages qui traînent autour de ce lieu que demain, il ne faut pas que tu prennes la voiture.
à tes risques et périls. D'accord ? Ça peut être totalement moi qui essaye de manipuler Simon pour qu'il puisse, parce que je veux justement cette dépendance de Simon à mon égard. Ça peut être totalement trompeur, parce que là, franchement, je n'ai pas vu les nuages. De toute façon, je ne fais pas de divination, donc tu t'y rassures. Et, n'est-ce pas, hein, tu avais peur. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça peut être aussi une vraie capacité. Imaginons, cette nuit, je rêve. Alors, pas moi, parce que j'imagine qu'avec l'Esprit de Dieu, ça ne se passerait pas. Mais imaginez que je sois un sorcier, et puis que cette nuit, je rêve de Simon qui a un accident de voiture demain. Et je lui dis, Simon, ne prends pas la voiture demain. Et ça peut être une capacité démoniaque, donc illégitime, mais réelle. Enfin, réelle, démoniaque. Vous voyez la différence ? Ça peut être d'un côté de la manipulation, ou ça peut être démoniaque et réellement opérant. Et c'est important de le souligner parce que la magie, encore une fois, ça commence avec la manipulation mentale. Et donc, le magicien, il commence à travailler dans votre tête avant de travailler dans les choses réelles. Et la magie est problématique dès la manipulation mentale, avant même qu'elle devienne une manipulation réelle. Donc ça peut être une capacité illégitime ou trompeuse pour obtenir une information cachée ou mensongère, susciter une relation avec des êtres spirituels. Mon père, avec ma sœur, sont allés voir un homme, je crois qu'il est québécois d'ailleurs, merci, vous nous avez envoyé des bons gens. Québécois, il était médecin anesthésiste, et maintenant, il crée des voyages dans l'au-delà pour parler aux ancêtres décédés. Et il le fait dans des pièces assez... Il a écrit un livre, d'ailleurs, que j'ai lu, parce que mon père m'a demandé de le lire, en disant « Tu verras, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. » Et donc, j'ai lu ce livre, et les gars, donc, ils rentrent dans un état un peu de transe, de mise en hypnose et de régression hypnotique. C'est un peu comme ça que ça se... Comme la régression hypnotique. Puis, à un moment donné, ils se mettent à se projeter en dehors du corps, en dehors et ils voient les êtres morts. Et ils dialoguent avec les êtres morts. Il y a des gens qui ont des expériences extrêmement phénoménales, transformatrices même. Mais évidemment, de ma perspective, ils sont en communion avec des démons. Et mon père me disait, mais comment ? Ah, la pratique des rebirths, donc ça, c'est ceux qui essayent de... Non, ça n'a rien à voir. Je vais rester juste... La rebirth, c'est une autre chose. Je reste juste sur cette expérience. Mon père me disait, alors qu'est-ce que tu en penses ? Il y a des gens ils pleurent, ils comprennent pourquoi des tas de choses, ils disent alors... Alors je lis le livre, et je vois qu'à un moment donné, l'autre praticien, il invoque des saints pour se protéger. Donc il invoque des morts pour se protéger des morts. Donc je dis à mon papa, tu vois pourquoi c'est pas des morts, ce sont des démons ? Parce qu'il invoque des morts. C'est comme si tu demandais à des nazis de te protéger des nazis. C'est n'importe quoi cette histoire. C'est dangereux ce qu'il fait. « Oh, toi et tes démons. » Ok. On cherche une relation avec des êtres spirituels. Et là, rebirth, c'est autre chose. C'est essayer de guérir certains traumatismes en revivant soi-disant, le trauma de la naissance. C'est aussi une pratique occulte quelque part. Au mieux. Au pire, c'est une pratique occulte. Au mieux, c'est n'importe quoi. Mais voilà. Excusez si jamais je marche sur les pieds de quelqu'un. Mathieu aura peut-être une manière de le dire plus douce. Mais moi, je suis français. Donc ça, c'est pour la définition. Et pour le consommateur, et ça, c'est donc là, c'est pour le praticien, celui qui pratique la magie. Et pour celui qui le consomme, c'est-à-dire qui va voir le magicien ou le sorcier, c'est une confiance mortelle dans les informations, les relations ou les opérations de la magie, parce qu'elle détourne l'individu de Jésus-Christ et de l'Évangile. La vie, avec un V majuscule, c'est une confiance exclusive en Jésus-Christ, conduit à la repentance, la consécration et l'amour de Dieu et du prochain. C'est une substitution. Et ça va devenir drôlement important quand demain on va parler de la libération de la magie et de la sorcellerie et toutes ces choses. Cela, ça devient très important pour la gestion de la délivrance. Donc gardez ça en tête, je reviendrai dessus. Je vous livre quelques exemples et on termine là-dessus. Recherche d'informations. Il est question d'oracle, de prophétie, d'oniromancie, c'est-à-dire de la divination par les songes, les sorts, la divination par les êtres animaux, donc tout un tas où on essaye de lire les signes, on essaye d'obtenir les informations, lecture dans du marc du café, l'astrologie, si vous lisez l'horoscope, voilà. La recherche de communion,
Alors la recherche de communion, ça peut être celle que j'ai pu évoquer avec la recherche des morts. On avait vu déjà dans l'Égypte ancienne, les morts avaient un accès direct au Dieu et pouvaient intercéder au nom de leurs parents, de telle sorte que les gens installaient dans leur maison des autels privés dédiés à des ancêtres et à qui ils faisaient des offrandes. Ils écrivaient des lettres à leurs ancêtres afin de leur demander leur aide pour résoudre toutes sortes de questions conjugales, légales ou relatives à leurs enfants. Parfois, ils n'écrivaient que pour faire un petit coucou. Un texte lié à l'Égypte qui vient de Blackwell dans La mythologie pour les nuls. Donc tous les cultes des ancêtres, mais également toutes les mises en relation par transe. J'avais cité David Waters, At the Feet of the Soul, At the Foot of the Snows, magnifique livre d'histoire missionnaire. Le chaman est assis à la place d'honneur à la tête du foyer. Son public est assis en face de lui. Vêtu d'un costume complet et d'une coiffe de plumes, il commence à appeler ses esprits au rythme hypnotique de son tambour. Ta-ta-ton, ta-ta-ton, ta-ta-ton. On y est, hein, il en parle, il est tellement bon comme auteur. Le premier défi du chaman est de convaincre son public qu'il a transcendé le plan naturel et qu'il a fait le passage au surnaturel. Les dieux arrivent, son corps tremble, et le chaman pousse ses mains dans le feu. Il se lave le visage avec de la cendre chaude et mange des charbons ardents. Il tombe sur le dos, son corps se raidit, et il commence à convulser. L'esprit du lama arrive, et le chaman commence à parler une langue inconnue, la langue secrète des dieux. Des cris d'animaux percent l'obscurité. C'est un spectacle destiné à inspirer la crainte, indiquant que le chaman a transcendé le monde naturel. Vous comprenez pourquoi son fils a eu des problèmes? Alors, en même temps, on a cette situation, et je voudrais vous parler de l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est quoi? C'est un petit champignon qui pousse au milieu du seigle, qui n'a pas été identifié en tant que tel, et qui crée ce qu'on appelle l'ergotisme, ou l'ergotisme, qui était une maladie avec des fortes... fut autrefois responsable d'une maladie, l'ergotisme, appelée au Moyen-Âge mal des ardents ou feu de Saint-Antoine, lié à la présence d'ergot dans le seigle, utilisé pour fabriquer le pain. Cette maladie, qui dure jusqu'au XVIIe siècle, se présente sous forme d'hallucinations passagères, similaires à ce que provoque le LSD, et à une vasoconstriction artériolaire, suivie de la perte de sensibilité des extrémités des différents membres, comme les bouts des doigts. À cette époque, il était communément admis que ces personnes étaient victimes de sorcellerie ou de démons. Et vous voyez pourquoi il va y avoir des... Vous parliez encore hier de la situation de maladies psychiatriques. C'est très difficile parfois d'établir le rapport de causalité. La culture va peser sur notre compréhension. Pendant des siècles, notamment les femmes elles mangeaient ce pain de seigle contaminé par ces plantes, avec des composantes hallucinogènes, manifestaient exactement les mêmes symptômes qu'on lit dans les évangiles. Donc elles étaient possédées. Donc, il va falloir être sage quand on essaye de discerner les choses. Et puis enfin, recherche d'opération. On distingue une magie cérémonielle ou indirecte qui agit sur les esprits, autres que l'homme, par le moyen d'un rituel, une magie naturelle ou directe qui agit sur la nature au travers de techniques sui generis, reposant le plus souvent sur les lois de ressemblance, magie imitative, ou de contiguïté, magie contagieuse. De même, on distingue une magie préventive, surtout à travers les charmes et les talismans, et une magie active à travers un cérémonial stéréotypé. Enfin, suivant ses finalités, pour le bien ou pour le mal, on a soit la magie blanche de la main droite, soit la magie noire de la main gauche. Et en même temps, cette opération, comme je l'ai souvent répété, elle a parfois été manipulée, parce que c'est là où on voit que la définition de la magie, elle est trompeuse ou réelle. Par exemple, l'aspirine, comme je l'ai souvent cité, le saule blanc et la reine des prés contiennent beaucoup d'acide acétylsalicylique, l'aspirine. C'est tellement mieux de le dire ainsi, vous ne trouvez pas, non? La prochaine fois, vous dites à votre conjoint, tu as de l'acide acétylsalicylique? Surtout si vous avez des conjoints à la maison pour le repas. Bref, beaucoup de sorciers se sont appropriés du pouvoir de ces feuilles
Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout sorcier. C'est pas sorcier, c'est de l'aspirine. Donc, où est-ce que ça s'arrête, la magie? Où est-ce que ça commence? Il va falloir être très discernant. Je vous ai parlé du sanctuaire d'Asclépios avec les incubations, les tunnels, les ex-votos. Théodoros, ici, qui fut honoré avec Asclépios, le sauveur. Alors, on essaye de les... J'ai encore 3 diapos et puis je vous laisse. On essaye parfois de classifier les choses avec un support d'observation. Hein. Encore une fois, observation, influence, du foie, du café, du marc de café, des nuages, les astres. Et l'interprétation joue toujours un rôle fondamental. Il n'y a jamais d'information directe, contrairement à la Bible. On parlait de l'oracle de Delphes comme l'ambigu, parce qu'on ne savait pas toujours ce qu'il disait. On pouvait interpréter ce qu'il disait. On verra d'ailleurs, c'est une forme de manipulation magnifique, la fausse divination. Je peux dire des choses à votre sujet maintenant, parce que j'ai un pouvoir particulier. Je vous le montrerai comment. Mécanisme d'influence, le mouvement des astres, des planètes, des nuages, le sang des règles, des sacrifices, ou la présence de certaines personnes, des êtres spirituels, des rites divers comme les sacrifices, des incantations, des jettes, parfois des danses. James George Fraser, en 1890, a fait une recension un peu des différentes formes de magie. Il parle de la loi de similarité, le semblable produit le semblable, avec une magie imitative, piquer une poupée qui représente une personne, rituel de pluie, verser de l'eau pour produire la pluie, de ressemblance, plante jaune pour soigner la jaunisse, d'art rupestre de chasse, dessiner des animaux pour le succès de la chasse. C'est une conjecture, hein, mais... Loi de contact, les choses ayant été en contact s'influencent, voler un cheveu ou des ongles pour envoûter. Donc moi, j'ai vu à Haïti et en Afrique des gens qui font très attention à ça. Prendre un cheveu, non, tu vas faire quoi avec ce cheveu? Méfiez-vous à table, hein, enlevez vos cheveux. Prendre un objet de quelqu'un, vêtements et bijoux, pour le contrôler. Reliques religieuses, des fragments d'os capables de conserver le pouvoir. Je suis allé à l'église Saint-Jean de Lyon, et là, il y aurait une relique de Irénée. Et j'ai demandé, je crois que c'était son tombeau, je voulais savoir où il était. La personne dit, je peux vous sortir si vous voulez. Alors, je ne sais plus quel os ça s'appelle, mais c'est l'os du talon. Et c'est l'os d'Irénée. Est-ce que vous voulez que je le sorte pour que vous le voyiez? Je dis, non, c'est bon, ça va. C'est bon. Pratique, voilà, empreinte à utiliser pour jeter le sort, etc. Et donc, ce qu'il nous faudra déterminer après le repas, c'est de savoir comment est-ce qu'on distingue la magie des interventions divines. Mais ça, c'est quand on sera bien fatigué du repas.